Dans le tout premier épisode de The Tech Dreamer, tu as fait la rencontre de Samira, une jeune étudiante passionnée d'informatique avec un rêve ambitieux, devenir développeuse web full stack en moins d'1 an, partir de zéro et prouver qu'avec la volonté, le travail et le bon encadrement, rien n'est impossible. Salut, moi c'est Kuna Samira, étudiante en niveau 2 filière informatique à l'université de Yaoundé 1 et titulaire d'un baccalauréat C. On a découvert ensemble ce qui la pousse vraiment à poursuivre son tech dream, cette flamme intérieure qui la guide malgré ses doutes. Ma motivation profonde, c'est d'être indépendante financièrement grâce à la technologie. Et surtout, tu as fait la connaissance de celui qui va l'accompagner tout au long de cette aventure, Monsieur Ngué Emmanuel, son tech mentor, un ingénieur passionné prêt à la guider pas à pas vers son tech dream. Je suis Monsieur Ngué Emmanuel, ingénieur en télécom embarqué, spécialité IoT ou bien Internet of Things. Je suis diplômé de l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologie, en abrégé Esprit, qui est basée en Tunisie. Mais ce n'était que le début de son aventure. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de The Tech Dreamer, tu vas découvrir les premiers pas de Samira à Logone Digital, ses débuts dans la formation, ses doutes, ses premières victoires et surtout comment elle a commencé à transformer son rêve en réalité. De la curiosité du premier jour à la découverte de ses premiers outils de développeuse, Samira entre enfin dans le vif du sujet. Le premier jour à Logone Digital, un mélange d'excitation et de curiosité. Pour Samira, c'était le calme avant la tempête, le moment où chaque question, chaque découverte allait poser les bases pour son incroyable transformation. Bienvenue dans l'épisode 2, les premiers pas d'une tech dreamer. Lors de mon premier jour de formation à Logone Digital, je ne me suis pas sentie étrangère, plutôt calme, curieuse et prête à découvrir ce qui m'attendait. Ce qui m'a le plus marqué ce jour, c'est la gentillesse et la bienveillance du personnel de Logone Digital, vraiment sympa avec tous les apprenants. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse grand-chose en si peu de temps, mais à ma grande surprise, on a pu aborder tout ce qui était essentiel le premier jour. Lors de la première séance, nous avons fait une activité brise-glace et une présentation des différents modules sur lesquels je vais évoluer. C'était le tout début de mon aventure et je sentais déjà que ça allait être passionnant et intense. En sortant de cette séance, je me suis dit que ce ne serait pas facile et qu'il allait falloir beaucoup de sacrifices pour arriver, mais j'étais prête à relever mon défi. Après ses premiers pas dans la formation, Samira devait maintenant trouver sa place parmi les autres apprenants. L'intégration dans une nouvelle équipe peut être intimidante, mais c'est aussi le moment que l'on commence à tisser des liens, à partager des idées et à construire une dynamique collective. Dans cette étape cruciale, chaque sourire, chaque interaction et chaque collaboration allait contribuer à forger son expérience de formation à Logone Digital et à renforcer sa détermination à réaliser son tech dream. Mon intégration avec les autres tech dreamers de mon groupe s'est très bien passée. Mais pour être honnête, je me suis sentie à la fois à l'aise et hésitante au début. C'est normal quand on vient d'arriver dans un nouveau groupe. Mais rapidement, on a trouvé notre rythme et la collaboration avec les autres tech dreamers s'est bien passée. On s'entend bien, même si c'est encore assez calme. Chacun apprend à se connaître. Quand j'ai rencontré mon tech mentor, Monsieur Ngué Emmanuel, je me suis dit qu'il est très jeune, donc j'avais un petit doute sur ses compétences. Mais après, j'ai compris qu'il est compétent et qu'il était là pour veiller à ma bonne évolution. Comme vous dites qu'il ne faut pas juger les gens par leur âge, je peux être jeune et très compétent. Dans cette aventure, Samira n'est pas seule. Autour d'elle, d'autres tech dreamers partageant la même flamme, la même envie de progresser. Découvrons à présent ce que ses camarades pensent d'elle et de l'accomplissement de son tech dream. Moi, c'est Lactontoye Manuela Joyce, amie et camarade de Kuna Samira à Logone Digital. Je pense que Samira est une personne travailleuse quand elle décide de ne pas paraître et aussi, elle est prête à tout pour réaliser son tech dream. D'après moi, Samira a toutes ses capacités de devenir développeuse web full stack car depuis le début de cette formation, elle est très engagée. C'est Dirifal Marcel de Fedio, tech dream à Logone Digital et camarade de Kuna Samira. Pour moi, Kuna Samira est une personne très intelligente, assidue, avec une grande capacité d'adaptation. Je pense qu'elle pourra tout à fait atteindre ce objectif car elle a du potentiel, mais ça ne sera pas facile. Je me nomme Milon Pradel, étudiant à l'IAI Cameroun en 2e année, tech dreamer à Logone Digital et en parallèle camarade de Samira.
Mon point de vue sur Samira est qu'elle est une personne empathique, gentille et surtout déterminée qui cherche à atteindre son tech dream. Mon avis sur l'atteinte de son tech dream est qu'il ne sera pas facile, plutôt très difficile, mais grâce à ses compétences et sa détermination, je pense qu'elle parviendra à réaliser son tech dream et je compte sur elle pour y arriver. Avant de plonger dans l'aventure de Samira, faisons un point sur ses compétences de départ, d'où elle part, ce qu'elle sait déjà faire en programmation et les bases sur lesquelles elle va construire son tech dream. Honnêtement, avant d'arriver à Logon Digital, je ne connaissais pas grand-chose en programmation, juste quelques bases en langage C et c'est à peu près tout. Pour Samira, le premier vrai pas vers son tech dream s'ouvre avec la découverte de Git et GitHub, deux outils incontournables dans la boîte à outils de tout développeur web qui vont lui permettre de suivre et partager ses projets comme une vraie professionnelle du développement. Dans mon premier module, j'ai appris à utiliser Git et GitHub, à comprendre leur fonctionnement et leur utilité. Git me permet de suivre les modifications de mon code et GitHub est une plateforme où je peux héberger mes projets et collaborer avec d'autres développeurs. La première fois que j'ai fait ma sauvegarde sur GitHub, je me suis sentie à la fois fière et un peu impressionnée. Mais pour moi, c'était le premier pas concret vers la création de vrais projets. Dans ce module, ma principale difficulté était la création d'un compte GitHub d'organisation et la réalisation de mon premier push. Après avoir exploré Git et GitHub, Samira s'attaque maintenant à la programmation avec Java. Ce langage puissant et structuré va lui permettre de développer sa logique, de créer ses premiers vrais programmes et de poser les bases solides pour son parcours. Dans cette étape exigeante, chaque ligne de code demandera concentration, persévérance et détermination, car c'est ici que les fondations de son tech dream commencent réellement à se construire. Dans le deuxième module, j'ai découvert le langage Java. Le langage Java est un langage orienté objet maintenu par Oracle. Je ne l'avais jamais vraiment utilisé jusqu'ici, mais j'ai appris à déclarer des variables, à manipuler des structures de données, notamment les tableaux, et à comprendre le principe de la programmation orientée objet. Pour être honnête, Java est un langage très structuré et assez complexe. Il y a beaucoup de choses à assimiler, ça peut être intimidant. La première fois que j'ai pu créer un programme fonctionnel, je me suis sentie très contente et j'ai su que j'étais en train de progresser dans mon apprentissage. Si je devais évaluer mon niveau aujourd'hui, je dirais que je suis à 100 sur 10, ce qui pour moi n'est pas mal, car c'est la toute première fois que je fais du Java et je compte m'améliorer. Chaque étape du parcours de Samira, un regard attentif l'accompagne, celui d'un guide, d'un mentor, d'un acteur de sa transformation, car derrière chaque progrès, chaque victoire, il y a aussi un travail d'encadrement, de patience et de transmission. Pour Monsieur Emmanuel, son tech mentor, suivre Samira, c'est un peu comme voir une graine commencer à germer. Les débuts sont hésitants, parfois fragiles, mais chaque jour, elle s'enracine un peu plus, gagne en confiance et en clarté. Voyons maintenant à travers le regard du tech mentor comment il perçoit l'évolution de Samira, ses forces, ses défis et tout ce qui déjà laisse entrevoir le potentiel d'une future développeuse accomplie. Ma première impression sur Samira est que j'ai constaté plusieurs choses, parmi lesquelles sa volonté. Elle a la volonté d'apprendre et ça c'est un signe positif, et aussi son humilité dans la phase d'apprentissage. Elle n'hésite pas à se rapprocher de ses camarades pour demander lorsqu'elle ne connaît pas, et ça c'est très positif parce que elle fait preuve d'humilité et ça la facilite son processus d'apprentissage. Parce que même si mon rôle en tant que tech mentor c'est de l'aider, c'est de l'accompagner, il ne faut pas négliger l'apport ou bien l'impact que ses camarades peuvent avoir dans son processus d'apprentissage. Et ça, c'est très important pour son évolution et son intégration dans son groupe de formation. Aussi, la principale qualité que j'ai observée chez Samira, c'est sa ponctualité. Pratiquement, ça fait 1 mois et demi qu'on fait cours et elle n'est jamais arrivée en retard. Et cela est une marque de professionnalisme. Et ça laisse à présager une véritable professionnelle dans l'âme. Et dans le monde de la tech, cette qualité est très importante. Pourquoi? Parce que elle aura souvent à travailler sur les projets des clients. Et lorsque tu travailles sur les projets des clients dans le monde de la tech, il faut savoir respecter les délais. Et avec sa ponctualité, on peut se projeter facilement et se dire que non, dans le futur, elle va respecter les délais que ses clients vont lui imposer, ou bien d'autres entreprises ou bien projets sur lesquels elle aura à travailler. En revanche, il y a d'autres aspects de sa personnalité sur lesquels elle doit encore travailler, parmi lesquels la confiance en soi. Je trouve que Samira n'a pas assez confiance en soi, elle doute beaucoup de son potentiel.
Et ça, comment est-ce que j'ai observé ça? Elle-même me l'a révélé lors d'un entretien, comme je le fais avec tous les tech dreamers à Logon Digital. Elle-même, elle m'a dit ouvertement que elle a peur. Elle a peur de ne pas pouvoir être capable. Elle a peur de ne pas pouvoir atteindre son objectif. Mais ça, c'est pas un souci. C'est à moi de la rassurer. C'est à moi de la mener et c'est à moi de l'aider à avoir plus confiance en elle, avoir plus confiance en son potentiel et de la tirer vers le haut. Comme autre observation menée, j'ai constaté qu'il lui manquait suffisamment de bases solides en programmation. Elle avait quelques lacunes en algorithmie et ce qui est un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à effectuer une première année universitaire en filière informatique et avoir ces lacunes-là, c'est pas très fameux, mais ça c'est pas aussi un souci. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle de la former, c'est mon rôle de la coacher, c'est mon rôle de lui apprendre à coder de façon sereine et de façon concise pour qu'elle soit capable de créer des programmes solides, ce qui est son tech dream. Du coup, si je dois résumer le profil de Samira en des points forts et aussi des améliorations, je dirais que parmi ses points forts, il y a ses qualités intrinsèques, l'humilité dans l'apprentissage, la volonté d'apprendre et bien sûr la discipline et la ponctualité. Parmi les améliorations, on a d'abord la confiance en soi. Pourquoi? Parce que le propre d'un développeur, c'est la confiance en lui. Un développeur doit avoir confiance à son code. Donc, on doit travailler là-dessus et aussi, et bien sûr, ses compétences techniques, notamment tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est structure de code, tout ce qui est programmation. On doit également travailler sur ça afin qu'elle soit capable de créer des programmes solides. À ce stade, je pense qu'avec son travail, sa discipline, sa résilience et l'encadrement qu'on propose à Logon Digital, aujourd'hui, je suis très optimiste à l'idée qu'elle puisse réaliser son tech dream. Donc, restez concentrés parce que dans 6 mois, Samira aussi sera capable de développer des applications web full stack opérationnelles. Les premières semaines d'une formation ne sont jamais anodines. C'est souvent le moment où tout se met en place. Les doutes, les découvertes, les petites victoires et les premières transformations intérieures. Pour Samira, ces premières semaines à Logon Digital ont marqué le début d'un vrai changement. Pas seulement dans ses compétences, mais surtout dans sa manière de penser, de persévérer et de croire en elle. Voyons comment elle a vécu cette étape essentielle de son parcours vers son tech dream. Mes premières semaines à Logon Digital n'ont pas été très mouvementées, mais plutôt pleines de découvertes. Et petit à petit, j'ai commencé à concevoir une autre manière de voir la tech et une autre manière d'apprendre. Bien sûr, il y a eu des doutes, mais chaque fois, je me rappelais pourquoi j'étais là. Ma première victoire, c'est quand j'ai réussi à terminer un exercice sans aide. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme. Aujourd'hui, je trouve la formation vraiment bien structurée. Tout se fait de manière progressive et ça m'aide à avancer sans être perdu. En 1 mois et demi, j'ai appris à utiliser Git et GitHub. J'ai commencé à apprendre les bases du langage Java et les bases de la programmation orientée objet. Si je devais résumer mon parcours jusqu'ici en 1 mot, je dirais évolution. Et oui, je suis enthousiaste parce que je sens que je suis sur le bon chemin de mon tech dream. Chaque rêve commence avec de l'enthousiasme, avec cette flamme qui brûle au fond de nous quand tout semble possible. Mais tôt ou tard, vient le moment du choc. Pour Samira, ce moment est arrivé. Les lignes de code n'étaient plus juste des symboles sur un écran, mais un véritable mur à franchir. Les erreurs s'enchaînaient, les compilations échouaient, et parfois, la confiance vacillait. Le découragement pointait, les doutes s'installaient, et les nuits devenaient plus longues, plus silencieuses. Pourtant, c'est souvent dans cet instant de solitude et de lutte intérieure que naissent les plus belles transformations. Car derrière chaque développeur accompli, il y a d'abord un apprenant qui a choisi de ne pas abandonner. Et Samira, elle, a décidé de continuer. Dans le prochain épisode de The Tech Dreamer, découvre comment elle a affronté le choc du code, entre découragement et persévérance, pour continuer à tracer sa route vers son rêve. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Logon Digital pour suivre son évolution pas à pas. Parce qu'ici, chaque parcours compte, chaque progrès mérite d'être célébré et chaque tech dream mérite d'être vécu jusqu'au bout.